Juste un peu d'amour. Jeannot Kabouya, la force tranquille. Juste un peu d'amour. Après nous, M. De Wolf l'a dit, après nous sommes en train de chercher qu'il y ait une démocratie au Congo. Si nous pouvions aussi la pratiquer ici, ça serait pas mal. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je dis, apprenons tout simplement à dialoguer, à trouver un terrain d'entente. On ne va rien apprendre de vous. Vous avez triché les élections avec Louis Michel. Vous avez bourré les urnes pour faire passer Kabila. Et vous voulez qu'on vienne apprendre quoi de vous? Quelle démocratie? Tobi Matodier. Vous faites pourquoi? Tobi Matodier. Les élections avec Louis Michel. Vous avez bourré les urnes pour faire passer Kabila. Et vous voulez qu'on vienne apprendre quoi de vous? Quelle démocratie? Tobi Matodier. Vous faites pourquoi? Tobi Matodier. Qu'il s'agit ici d'une rencontre citoyenne. Mais je voudrais commencer par remercier l'assistance qui a répondu nombreuse à cette invitation, malgré nos emplois du temps assez compliqués. Il s'agit, je disais, d'une rencontre citoyenne au cours de laquelle nous allons poser toutes les questions sur la problématique de notre vécu en Belgique. En effet, s'il faut des pas... Le retour de l'esprit d'entreprise, le retour de l'initiative. Et quelle est la réalité? La réalité, je veux la partager avec vous, c'est qu'il y a eu dans le pays, mais il y a eu aussi pour des responsables politiques, y compris pour moi, comme ministre de la Coopération et Développement, qui a eu l'occasion de regarder ce qui se passait concrètement sur le terrain, il y a eu une forme de désillusion, il y a eu une forme de déception. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espoirs, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Alors je ne vais pas m'appesantir beaucoup dans cette introduction là-dessus, sur ce sujet-là, mais j'imagine qu'il y aura peut-être des remarques ou des réflexions ou des suggestions par rapport à cela. Et je voudrais tout simplement vous dire, si je me projette avec vous dans l'avenir, c'est que ma conviction par rapport à ce premier point, quelle est-elle? Ma conviction, c'est que dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous allons être confrontés à des enjeux importants. L'enjeu de l'élection, la prochaine élection qui doit intervenir, et vous l'avez évoqué, la modification du scrutin, si elle s'est déroulée dans un cadre formel, au travers de la procédure parlementaire telle qu'elle existe en RDC aujourd'hui, il est certain que cette procédure a tout de même été modifiée d'une manière qui est interpellante sur le plan de la vitalité du débat démocratique. Le passage d'un système de 2 tours à un système à 1 tour n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas quelque chose de banal. Et donc c'est évidemment un sujet qui est interpellant, et tout en respectant la souveraineté d'un État souverain, il y a là matière en tout cas à débattre, à discuter, à échanger. Deuxième élément que je souhaite mettre en évidence, c'est la conviction que l'on doit vraiment, sur le plan belge, sur le plan européen, mobiliser tous les efforts, et ce ne sera pas facile, je ne suis pas naïf par rapport à cela, pour que cette élection se déroule dans des conditions de respect pour toutes les parties prenantes au processus électoral, qu'il y ait ce principe d'égalité des candidats face aux électrices, face aux électeurs, et il y a là, je le crois, un rôle diplomatique, un rôle politique positif, d'encouragement, dans un esprit de partenariat, dans un esprit de respect, pour favoriser toutes les forces vives, toutes les forces positives qui veulent réellement faire en sorte que ce processus électoral se passe dans de bonnes conditions de respect et d'égalité de tous les candidats, qu'il n'y ait pas la capacité de confisquer pour un camp une élection, mais qu'il y ait véritablement la possibilité pour le peuple d'exprimer un choix. Et je partage, c'est d'ailleurs pas étonnant, la remarque qui a été faite lorsque l'on évoque l'idée qu'il est très regrettable que les Congolais de l'étranger ne puissent pas participer à ce processus électoral. Quelque chose, donc ma question, si je peux en poser une, ça serait, je ne comprends pas comment ça se fait que quand Karl de Gucht, qui est flamand, à un moment montrait du doigt et disait haut et fort ce que tout le monde pensait tout bas sur cette mauvaise gouvernance, presque quasiment tous les politiques francophones
se mettait toujours à soutenir et à faire des éloges, à monter au créneau pour dire non, M. Kabila est beau, M. Kabila fait des bonnes choses pour le Congo. Surtout le MR. Et oui, surtout le MR, parce que ça, quand même, il faut dire la vérité, ça a été un de vos pions. Voilà. Et je veux dire, nous, la diaspora ici, on est conscient et on a dit que, et on vous dit, ça ne sera plus pareil. On commence à ouvrir les yeux et on ne laissera plus faire tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui est en train de se tramer au Congo actuellement. Et pour terminer, je m'étonne qu'aujourd'hui, le génocide qui se passe au Congo passe sous silence. Je me demande, vous attendez quoi? Il y a eu un nombre d'à peu près 800 morts au Rwanda et on donne plus on donne plus de valeur au génocide commis au Rwanda pendant qu'il y a déjà plus de 6 millions, et là je diminue les chiffres parce que les chiffres sont plus grands, je mettrai 6 millions de Congolais qui sont morts et vous vous en foutez. Vous vous en foutez, vous n'en parlez pas, ça ne passe pas à la télé, et d'ailleurs, encore pire, je veux vous dire, il y a le plus grand contingent de la MONUC aujourd'hui, 20 000 hommes, à l'endroit où des massacres, des femmes sont violées tous les jours, plus de 1100, c'est pas moi qui le dis, il y a un rapport qui est sorti, plus de 1100 femmes sont tuées tous les jours, et personne n'en parle. J'ai jamais entendu les MR protester ou assister quand les Congolais vont dans les manifestations pour dénoncer ça. Un seul membre du MR venir dire on vous soutient. Et je trouve ça... Je vous remercie de dire que c'est scandaleux, mais je voulais juste vous dire que nous, on est conscients de tout ce qui se trame au Congo aujourd'hui. Ça veut dire que quand il y a le plus grand contingent de la MONUC, 20 000 hommes, qui sont là et qui ont pour mission soi-disant de protéger la population et que les 20 000 hommes n'arrivent pas à protéger la population et que plus de 1100, attendez, plus de 1100 femmes sont violées tous les jours. Alors moi je vous dis tout simplement, les 20 000 casques bleus qui sont là ne sont là que pour acheminer et les richesses du pays. Et moi je ne suis pas là pour faire la flatterie, je ne suis pas là je vais dire avec mon étiquette politique. Je viens tout simplement en tant que natif du Congo. C'est juste ça et je vous remercie. La constitution du Congo a été établie par qui? Vous allez pas nous apprendre des choses qu'on connaît, monsieur le président. Je vais répondre à ces deux points-là. Je vais répondre à ces deux points-là, puis je vais continuer de répondre aux questions. Parce que j'entends bien ce discours-là, je le connais. Ce discours-là, je le connais, et je l'entends bien. Mais bon sang, heureusement tout de même, heureusement qu'il y a eu à un moment donné des responsables politiques belges et européens qui sont tracassés de mettre en place un certain nombre d'engagements pour permettre qu'il y ait un processus électoral en RDC. Où en serions-nous aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce processus-là? Et bien entendu, il y a eu des experts d'autres pays, y compris de la Belgique, pour aider, pour soutenir un processus. Mais depuis lors, je ne pense pas que l'on puisse sérieusement dire, sans éclater de rire, que ce seraient les Belges qui seraient responsables du passage de 2 tours à 1 tour dans le cadre électoral en RDC. C'est pas ce que vous dites, je suppose. Non, c'est pas ça. Alors on est d'accord. Il y a quelques alors on est d'accord. Politiciens belges. Alors on est d'accord. Deuxième élément. Et là, c'est vrai que je réagis un peu vivement, pardonnez-moi, mais voilà, on est chacun un peu sanguin, c'est un point commun. Je réagis un peu vivement, mais je ne peux pas accepter l'idée que l'on dit que le MR serait le seul parti qui ne s'inquiéterait pas des drames, des crimes, des viols. Ce n'est pas correct de dire ça. Pendant 3 ans, des personnes sont témoins dans cette salle, avec des associations on n'a pas dit le MR, de la diaspora et sur le terrain. On a débloqué des moyens très importants. On a encouragé de très nombreux autres pays européens à nous soutenir sur le terrain de la justice, sur le terrain du suivi psychologique, sur le terrain des moyens pour lutter contre l'impunité. Parce que la première manière de lutter contre ces crimes, c'est de lutter contre l'impunité. Que celles et ceux qui sont des auteurs soient sanctionnés, punis, poursuivis. Avec le projet Régusco, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait une justice qui commence à fonctionner dans l'est de la RDC, on a mobilisé des moyens importants. Donc je ne peux pas une seconde accepter le propos qui a été tenu. Ce que vous avez dit n'est pas juste, n'est pas correct. Le MR a été très mobilisé et va rester très mobilisé sur ce terrain-là. Et enfin, troisième élément, la MONUC dans l'Est. Quel est le pays? Rose Méphanessi. Je suis MR. On se connaît. On la connaît pour la voir jamais dans la communauté. Ça va, non? En fait, la question
soulevé par Jeannot, c'était de savoir où est le MR en ce qui concerne les violences faites aux femmes en RDC et les génocides. N'est-ce pas? Pour l'information, voici les femmes qui sont là. Elles viennent d'où? Du Congo. Et puis, Rwanda. Je suis du Congo aussi. Quel village? Oui, Basoko. Ah ben, Kalata Moutamoussi. Bon, voilà. Ce qui fait que depuis 2004, nous sommes constitués en collectif de femmes pour défendre la situation de ces femmes-là au Congo. Nous avons circulé les cabinets, elles sont là pour témoigner, pour voir quel est le parti qui pourrait nous soutenir pour faire avancer cette problématique-là. Nous n'avons pas eu d'écho et nous avons rencontré des députés, des femmes et mères. Ce sont ces femmes-là qui se sont levées avec les collectifs des femmes. Oui. Et nous avons lutté ensemble. Les résolutions sont passées. Et aujourd'hui, les femmes se font encore plus violer. Donc je vous remercie. Non. C'est parce que vous avez dit que les mères ferment les yeux, les mères ne font rien. Nous avons fait des conférences de presse. Où ça? Madame, vous faites personne n'est venu. Même pas vous. Mais quand il y a les marches des femmes violées, nous on vous voit pas? Nous sommes là. Vous êtes là? Oui. Caché ou bien où? Oui, je suis là. C'est moi qui filme ça, je vous ai jamais vu, madame. On ne ment pas sur les femmes violées, madame. Où vous avez fait des conférences? Ment quoi? Voilà. Ça, c'est des mensonges, madame. Non, ce ne sont pas des mensonges. Vous pouvez regarder dans le Parlement. Vous allez voir les noms au Parlement. On a fait des conférences. Je vais vous envoyer. Merci. Merci, madame. D'accord? C'est honteux, madame. Merci. Nous allons éviter l'échange de paroles. On va vous donner le micro. Nous allons éviter l'échange. Monsieur, on va vous donner le micro, s'il vous plaît. Un instant. Non. Asseyez-vous. Monsieur. Je pense qu'il faut à un moment être responsable de ses propos, à un moment être juste. On peut condamner M. Michel par rapport à certains propos, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître certains faits. Dénoncer qu'il y a eu violation du territoire congolais par le Rwanda, c'était quand même lui, Michel. C'était quand même lui, Michel, 2003. Et on a des images. Je pense qu'il faut quand même être juste. Madame, s'il vous plaît, par respect. Et alors, je pense que par rapport à ça, et après nous, M. De Wolf l'a dit, après nous sommes en train de chercher qu'il y ait une démocratie au Congo. Si nous pouvions aussi la pratiquer ici, ça serait pas mal. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je dis, apprenons tout simplement à dialoguer, à trouver un terrain d'entente. On ne va rien apprendre de vous. Vous avez triché les élections avec Louis Michel. Vous avez bourré les urnes pour faire passer Kabila. Et vous voulez qu'on vienne apprendre quoi de vous? Quelle démocratie? Tobi Matodier. Vous faites là pourquoi? Tobi Matodier. Les grands prophètes de la nation n'a pas si makila n'a pas le peuple congolais n'a koki kobanga moto mokote n'a koki pe ko se soumettre jamais n'a pouvoir ezali konyo kolombe